Eh ben, merci beaucoup toutes et à tous d'être ici. On va essayer d'être bref, concis et précis pour pas vous prendre trop de temps sur cette pause méridienne. Je suis avec Maïté Roho de la Ligue de l'enseignement Bonjour. qui va pouvoir vous parler de l'organisation de la formation en année 2. L'idée aujourd'hui, brièvement, c'est de vous redonner les grandes étapes et quelques informations sur le projet de recherche sur la fin cette année, la transition vers l'an prochain et les étapes de l'an prochain, très brièvement. Et après, de faire un focus sur cette organisation de la formation en année 2, son contenu, ses modalités. Et puis évidemment, répondre à toutes les questions que vous auriez, prendre vos remontées, remarques. Voilà. Alors, quelques nouvelles du projet, bah, il a très bien avancé grâce à vous toutes et tous. On a des données sur cette année 1 sur à peu près plus de 4500 élèves. Donc, c'est à peu près ce qu'on avait planifié avec 220 écoles qui sont dans l'étude actuellement. Donc, vous êtes la moitié, vous faites partie du groupe intervention dès cette mise en place du programme dès cette année, puis l'autre moitié des écoles qui seront formées un petit peu plus tard. Et donc, on est en train d'achever cette première année où on a mis en place toutes les choses. Vous avez remonté pas mal d'informations. Merci beaucoup pour tous les échanges qu'on a eus. Et on est en train de terminer l'année finalement avec deux grandes dernières petites étapes qui nous restent, que normalement vous avez en tête. On a collecté, et on a eu des échanges avec vous, les carnets d'implémentation de vos enseignantes et enseignants de petites sections. Donc pour la période de septembre à décembre, une première fois. Donc depuis janvier, on les a récupérés petit à petit. Et là, en juin, on va vous ressolliciter les directions, les enseignants de petites sections pour pouvoir collecter les carnets d'implémentation de la deuxième partie d'année. Donc, on vous renverra un mail avec un espace en ligne où vous pouvez aller les déposer. Et puis, si ça marche pas ou si vous avez des difficultés, vous nous les renverrez par mail. Voilà. Euh, Très bien. Euh, Ensuite, on aura aussi un petit questionnaire pour les directions qui est vraiment très bref, qui va juste vous demander en gros ce que vous avez fait cette année sur les animations d'équipe. Donc, il y avait certains outils, notamment vous avez pu voir si vous avez suivi la formation des directions, qui vous outillaient pour travailler avec votre équipe, faire de la planification, travailler la posture, les cartes dilemmes, différents outils. Et donc, on vous demandera de nous raconter très très brièvement dans un petit questionnaire qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez pu mettre en place des choses cette année, si oui, lesquelles, voilà. On a conscience évidemment dans vos écoles que vous avez été parfois formés en milieu d'année, que vous avez des années scolaires chargées, et donc que peut-être ces volets-là, il va monter en puissance l'année prochaine, l'année d'après. Donc c'est pas un problème, évidemment, comme toujours, soyez honnête avec nous sur ce que vous avez fait. Et nous, on espère vous accompagner pour que l'année 2 soit encore plus riche dans la mise en œuvre du programme dans vos établissements. C'est aussi le but de la formation de l'année 2, de vous permettre, où que vous soyez, de passer un palier supplémentaire dans l'implémentation du programme, que vous soyez à un début d'implémentation, une implémentation déjà très riche ou une zone intermédiaire. Ça, c'est pas un problème parce que c'est un projet qui se déploie dans le temps. Et donc, on a des années pour petit à petit ancrer le programme et ses pratiques dans vos écoles. Voilà. Alors, j'ai des tout petits points de vigilance importants pour vous sur des éléments de transition par rapport au projet de recherche entre l'année 1 et l'année 2, qui sont des choses peut-être élémentaires pour certains d'entre vous, mais je les redis parce que ça peut être utile. Évidemment, si vous êtes un ou une IEN et que vous quittez votre territoire, c'est important pour nous si vous pouvez faire un petit peu de transmission à l'IEN suivant, parce que de manière à ce qu'il ait connaissance du projet. Si vous êtes une direction d'école et que vous allez passer la main, soit en restant dans l'établissement ou en quittant, bah, surtout si vous quittez l'établissement, c'est aussi important si vous avez la possibilité de dire un petit mot à votre successeur ou successrice sur le fait que votre école s'est engagée dans ce projet, ce que vous avez déjà mis en place autour du programme, quelques mots sur la recherche, et peut-être parler de la formation des directions en ligne que vous êtes plusieurs à avoir suivi et ou que vous pouvez encore suivre et que vous pouvez aussi proposer de suivre s'il y a une nouvelle direction qui arrive. Voilà. Ça, c'est assez important. Ça nous aidera à garder du lien entre les années et aussi dans l'animation et le déploiement du programme. Voilà. Finalement, s'il y a de nouveaux enseignants qui arrivent dans votre école, qui par définition n'ont sans doute pas été formés au programme, alors c'est bien de pouvoir aussi essayer de les embarquer, donc de leur parler de ce qui a été fait, de ce que vous mettez en place collectivement, peut-être leur montrer la mallette. Et alors, il y aura deux choses pour eux. Déjà, ils peuvent participer à la formation d'année 2, donc ça va les sensibiliser au programme, ils vont découvrir des outils que vous allez découvrir avec eux, donc ils seront en mesure de les utiliser. Et nous allons créer aussi, nous sommes en train de finaliser une formation en ligne pour eux de environ 1 heure à 1h30, qui leur permettra de découvrir, disons, en format un peu réduit et accéléré, ce que vous avez appris dans les 6 heures de la formation en année 1. Donc, ça ne va pas remplacer exactement les 6 heures, mais ça leur permettra, disons, de se mettre le pied à l'étrier et de pouvoir rejoindre le projet collectif. Donc ça, on va vous envoyer les liens. On va aussi discuter avec les IEN des territoires pour voir si c'est possible ou pas que ces heures puissent rentrer dans les temps de formation
de ces enseignants de l'année à venir. Là, il faut vraiment qu'on en parle avec les IEN. On ne sait pas si ça sera possible, mais on le souhaite si jamais ça le pouvait. On sait que parfois il y a des contraintes importantes sur les plans de formation. Voilà, on pourra voir tout ça ensemble. On est en train de créer un site qui sera en fait le site qui centralise tout, les espaces de dépôt, etc., les liens, de manière, et les conventions, enfin tous les éléments, l'explicatif. Vous êtes un nouvel arrivant dans une école du projet de recherche et qui met en place le programme. Vous êtes un nouvel arrivant soit en tant que direction ou enseignant ou nouvelle IEN. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc on est en train de créer de cette page qu'on vous enverra où tout sera. Comme ça, quand vous vous demandez où sont les documents, où est les carnets, etc., vous pourrez retourner à cette page et ça vous évitera d'avoir à chercher dans vos mails, etc. On s'est rendu compte qu'on aurait dû faire ça avant pour vous faciliter la vie. Et donc, on va le faire pour l'année 2 pour que ça vous facilite les choses tout simplement. Tout sera centralisé à cet endroit. Voilà, finalement, je vous donne les étapes clés pour la deuxième année, l'année à venir, en ce qui concerne le projet de recherche. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Maïté qui va vous parler de la formation de l'année 2. Alors, qu'est-ce qui va être important dans l'année qui vient? Donc, on a dans les écoles une cohorte d'élèves, une partie de la cohorte d'élèves qui sont ces élèves qui ont été repérés en petites sections. Et nous, ce qu'on a besoin de savoir pour cette année 2, c'est dans quelle classe ils se retrouvent, pour pouvoir savoir précisément quels enseignants vont être en phase 2 et suivre ensuite les formations et demander les carnets à ces enseignants. Donc, en septembre, on vous renverra aux directions d'école les listes des élèves qui étaient inclus dans votre école et on vous demandera de nous dire pour ces élèves, ils sont dans la classe de une telle, dans la classe d'une telle ou ils ont quitté l'école. Voilà. Donc ça, on va refaire un état des lieux et ça va nous permettre ensuite du coup de suivre la cohorte en moyenne section dans les classes précisément où les élèves sont passés. Donc ça, c'est la première chose qu'on vous demandera à la rentrée. Ensuite, vous aurez cette formation d'année 2 de 3 heures qu'on est en train d'organiser avec vous. Si vous avez la possibilité de nous faire remonter les dates possibles le plus vite, ben pour nous, c'est le plus facile pour organiser les choses efficacement. Vous êtes déjà pratiquement un tiers à l'avoir fait, mais les autres écoles, n'hésitez pas, dès que vous le pouvez, à nous donner des possibilités de dates pour qu'on organise tout ça. Voilà. Ensuite, les enseignants de moyenne section auront, comme cette année, les enseignants de petite section à remplir petit à petit dans l'année les carnets, exactement les mêmes carnets, avec les mêmes demandes, une première remontée en décembre, une deuxième remontée en juin. Donc ça, c'est ces petits documents. Maintenant, vous êtes familiers normalement dans les établissements avec ces documents. Et finalement, à la fin de cette année de moyenne section, on va demander aux enseignants de moyenne section de remplir les mêmes questionnaires que ceux qui avaient été remplis en petite section. Et ça va nous permettre déjà, pour la première fois, après 2 années d'implémentation, de comparer l'évolution de nos 2000 et quelques élèves qui étaient dans des écoles qui ont bénéficié ou mis en place le programme et les 2000 et quelques élèves qui ont poursuivi leur scolarité normale. Et donc, on aura ici un premier ensemble de résultats qu'on pourra ensuite vous présenter. Mais ça sera du coup notre première étape d'évaluation sur les 7 années du projet. Voilà pour les grandes étapes de cette fin d'année, transition année 2. Et je donne la parole à Maïté qui va vous parler de la formation. Puis ensuite, on prendra toutes vos questions. Je regarderai le chat à ce moment-là et on échangera avec vous. Oui, bah rebonjour à tous. Comme le disait Thomas, afin de continuer à accompagner vos équipes et les équipes pédagogiques, on organise à la rentrée une formation complémentaire de 3 heures. Merci. Alors l'objectif de cette formation, il est double. Le premier, c'est de vous présenter les nouvelles ressources pédagogiques du programme et notamment le livret dédié au développement des compétences psychosociales qui n'avaient pas encore été abordées cette année et aussi d'autres ressources. Voilà, je vous laisse le mystère pour la rentrée. En tout cas, donc le premier objectif, c'est ça de vous présenter ces différentes ressources-là. Et le deuxième, et peut-être qui prendra un petit peu plus de temps sur le temps de formation, c'est de faire une analyse de pratique finalement sur ce qui aura été réalisé cette année. Donc des différents ateliers sur les freins, réussites de l'année écoulée et surtout la recherche de solutions. Donc cette formation, elle a été vraiment pensée pour être la plus pratico-pratique et au plus proche en fait des pratiques des équipes pédagogiques sur le terrain. Donc c'est une formation qui durera 3 heures au format présentiel pour vous. De
on a privilégié le créneau du mercredi matin, mais bien sûr, on n'est pas rigide. Ça peut tout à fait être le mercredi après-midi. On a même certaines écoles qui ont dû organiser ça le mardi après-midi. Donc, on s'adapte, il n'y a pas de problème. On a aussi, pour plus de facilité, décidé de conserver les regroupements de l'année dernière. Ça veut dire que si votre école ou vos écoles faisaient partie d'un regroupement, on les laisse telles quelles cette année. Donc les équipes seront de nouveau regroupées pour la formation. Et c'est tout à fait possible, pareil pour plus de facilité, de conserver le même lieu que l'année dernière ou alors de le changer si cette année, voilà, il y a une contrainte particulière. Comme le disait Thomas, les nouveaux enseignants qui arrivent cette année sont tout à fait conviés à cette formation. Ils pourront suivre donc cette formation de 3 heures et le fameux module en ligne vraiment qui leur est dédié. Voilà. Au niveau des prochaines étapes, donc on a déjà commencé à voir ça avec vous. C'est ce que disait Thomas à l'instant. On a déjà reçu les disponibilités de plusieurs écoles. Donc, on vous a envoyé un formulaire où l'idée, c'est que vous nous transmettiez 3 dates, 3 choix de dates privilégiées. Heu dans la mesure du possible, on va essayer de pouvoir répondre à vos préférences en termes de dates. Au plus vite vous nous envoyez vos disponibilités, au plus c'est facile pour nous. Comme ça nous permet de faire le lien avec les autres choix, de formation et aussi les disponibilités de nos formateurs. Donc voilà. Ensuite, dès qu'on a vos dates, alors là, c'est mon collègue Mathis Ferraud qui revient vers vous en vous disant voilà, c'est OK, on peut organiser ça à cette date-là, à cet horaire. Lui fait le lien avec le formateur ou la formatrice et à partir de ce moment-là, la date, le lieu, le nom du formateur sont définis. Et ensuite, à la rentrée, on reviendra vers vous parce qu'on a quelques documents préparatoires qui aideront en fait vos équipes à préparer notamment la partie analyse de pratique pendant la formation. Mais là, c'est un petit peu tôt, on n'est pas obligé de vous embêter pour le moment avec ça. On reviendra vers vous tranquillement à la rentrée. Ce qui nous intéresse pour le moment au maximum, c'est d'organiser et de planifier cette formation. Voilà. Et donc, votre référent organisation, c'est Mathis Ferraud qui est également présent. Voilà. Bonjour. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais est-ce que vous avez des questions? Le micro Euh, coupé, je disais merci Maïté, on est évidemment disponible pour répondre à toute question. Euh, Oui, je voulais juste poser une question en ce qui me concerne. On est d'accord que cette formation que vous proposez en présentiel est bien de 3 heures et pas plus. oui, c'est bien une formation de 3 heures. D'accord. Entendu. Est-ce que je verrai avec Madame Moisy, directrice de l'école maternelle Molle, parce que nous pouvons les placer dans les 3 heures autres. Et Madame Bergerot, nous pouvons les placer dans les 3 heures autres. Faut souhaiter. Oui, on va essayer de faire quelque chose quand même. Hein? Ça devrait être quand même envisageable. Hein, Madame Moisy? Qui est d'accord? Oui? C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Moi, j'ai déjà pris le créneau. J'ai reçu le mail de confirmation avec la date. D'accord. Formateur. Voilà. Donc, il suffit qu'on s'en souvienne, vous et moi, Oui, et ainsi que Madame Gauthier, puis tout va bien. Hein. Il y a pas de, d'accord. moi, je vois pas de difficulté particulière. Hein. Super. Top. Alors, j'ai une Euh, question. Que se passe-t-il pour les élèves qui arriveraient à l'école en moyenne section? Alors, c'est vrai que parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'échanges et c'est pas mal de complexité de vous faire remonter les informations, ça vous demande du temps. Donc, on va faire au plus simple. On a déjà une belle cohorte, donc on va garder dans la recherche que les élèves qui étaient déjà en petite section et qu'on a déjà mis dans la cohorte. Donc, nos 4500 Hmm. et quelques élèves de cette année, c'est vraiment notre cohorte recherche. Donc, évidemment, si de nouveaux élèves arrivent, bah, vous pouvez les inclure, ils peuvent participer aux activités, évidemment, hein, mais on ne va pas les remettre dans la cohorte parce que ça ferait beaucoup d'allers-retours et ça vous causerait un petit peu de difficultés. Vous avez déjà beaucoup d'informations à nous faire remonter. Donc, pour simplifier, on va juste garder notre cohorte initiale recherche, voilà. Et le périscolaire, peut-il être Mhm. convié? Alors, a priori, oui, toujours dans cette limite du volume, hein, donc c'est les mêmes enjeux que la alors, première année. Maïté, tu vas pouvoir préciser, je pense. oui, alors
c'est possible d'inclure les personnels périscolaires dans la formation dans la limite de 20 personnes maximum. Là, je vois que c'est l'école maternelle Jacquier, donc de Paris. Il me semble que vous faites partie d'un regroupement et que l'équipe périscolaire, du coup, n'avait pas pu participer à la formation en même temps que vous. En revanche, elle a été formée avec d'autres écoles dans le 14e. Et de notre côté, de toute façon, on s'assurera d'accompagner l'équipe périscolaire avec les autres ressources dont on dispose, notamment sur l'espace privé, pour qu'ils puissent continuer à le mettre en place. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, et d'une manière générale, on était ravis de les inclure, mais toujours dans cette limite de taille. Alors quand il y a des regroupements, ça limite un peu plus. Quand vous êtes des très grosses écoles, ça limite un peu plus. Voilà. De la même manière, les équipes élémentaires peuvent venir, mais il faut bien qu'elles aient en tête que c'est des ressources toujours pour la maternelle. Donc voilà, je ne sais pas si c'est extrêmement pertinent qu'elles participent à cette formation année 2, parce qu'il y a toute la partie analyse de pratique qu'elles n'auront pas eu comme vous. Il y a les nouvelles ressources, mais qui sont ciblées sur la maternelle. Je ne suis pas sûr que ça soit pour les écoles primaires, il vaut mieux peut-être venir en équipe maternelle essentiellement. Mais tous les professionnels de la maternelle dans la mesure du possible. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pardon. Excusez-moi, je suis Tesson Céline. Moi, je voulais demander si on allait avoir de nouvelles planches de langage, de discussion ou pas. Parce que, bon, voilà, ça va être les mêmes enfants. On les exploite pas toutes parce que, bah, moi, il y en a que, voilà, il y en a, je trouve, qui ne sont pas adaptés, mais ça, c'est mon point de vue, hein. Et puis, il y en a aussi qui sont pas très explicites, quoi. Les enfants ne perçoivent pas ce qui s'y joue, en fait. Mm. Donc, voilà. Ouais. Maïté, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, je peux. Alors, il n'est pas forcément prévu de créer de nouvelles planches de discussion dans le programme. Par contre, si vous avez des retours spécifiques en fait sur les planches, nous on est toujours preneurs. Si ça nous donne des outils pédagogiques, ça évolue. Donc, faut pas hésiter à nous les partager. Et on mettra plutôt l'accent, enfin, en complément des planches de discussion, il y a plein d'autres outils que vous pouvez utiliser avec les élèves et avec les enfants. Et notamment, je pense que le livret de développement des compétences psychosociales qu'on abordera en formation pourrait vous permettre peut-être d'avoir des activités aussi adaptées. Voilà. Donc, a priori, c'est pas prévu, mais il y aura d'autres outils en fait à disposition. Mm. En... Ouais. Et je voulais aussi vous demander pourquoi. Alors, Je réponds aussi. excuse-moi, ça a coupé de mon côté, j'ai pas entendu Maïté. Pourquoi les automassages ont été supprimés? Ah oui, oui, bah, très bonne question. C'est une chose qu'on voulait aborder. Alors, Ouais. ah oui, je crois que ma connexion est un peu instable. J'espère que je ne sais pas trop hacher. Alors, je voulais juste vous dire sur les planches de discussion. Donc, on a conscience que, notamment en petite section, c'est aussi une activité qui n'était pas toujours facile à animer. Il y a des adaptations un peu, notamment pour l'utiliser, comme on va l'utiliser aussi avec le matériel des crèches, enfin, de simplifier, etc. Mais on sait que c'était pas, on avait conscience et c'est pas forcément l'activité qui est la plus mise en avant pour la Oui. petite section. Ensuite, normalement, chez les plus grands, ça devient de plus en plus pertinent, je dirais, les années passant, hein. C'est quelque chose qu'on a pu avoir dans les différents retours. Et, euh, et après, on peut peut-être vous aider, peut-être aussi enfin, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des difficultés à implémenter certaines activités, parce qu'il y a des recommandations, des tips qui peuvent vous permettre d'avoir une bonne procédure, d'aider les élèves à expliciter ce qui se passe sur certaines, parce qu'effectivement, c'est pas toujours parfaitement explicite. Et donc, on peut vous accompagner sur cette activité. Ça sera peut-être aussi quelque chose que vous pourrez discuter pendant l'analyse de pratique, du coup, l'an prochain, et avoir de l'accompagnement des formateurs. Euh, Ça, c'était sur les planches, des remontées qu'on a eues. Et alors après, concernant Vous les... voyez, il y a une planche avec. Oui, Excusez. dites-moi, allez-y, ouais. Vous voyez, il y a une planche avec des Legos. Donc, il y a un petit garçon qui fait une tour de Lego. A priori, la petite fille boude parce qu'il aurait pris tous les Legos, mais en fait, il y a une caisse pleine de Lego à côté.
Donc, en fait, elle a qu'à se servir, quoi. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais en fait, Vous comprenez? ouais, mais c'est aussi intéressant de discuter. En fait, je crois que c'est assez ouvert à l'interprétation des planches et on peut D'accord. imaginer différentes choses dans le scénario et ça peut être en fait, par exemple, elle avait commencé la tour et c'est lui qui l'a fini, ou ça peut être, Oui, c'est elle vrai. voudrait jouer avec lui sur la tour et il n'accepte pas de jouer avec lui. Donc après, en fait, on peut ouvrir à Oui, c'est différentes ça, mais interprétations. les enfants, ouais, oui, Ouais. c'est vrai, mais c'est vrai. Mais Mais du coup, les enfants, ils voient pas forcément, ouais, voilà, ils se disent, elle a qu'à faire une tour en petite section, en tout cas. bah oui, non mais tout à fait, hein, mais c'est vrai hein, ce que vous remontez, et Oui, du coup c'est l'interprétation de la planche, ce que ça pourrait oui, être, et c'est c'est vrai que vrai. certaines sont plus ou moins adaptées pour la petite Voilà. section, et d'une manière générale, c'est vrai qu'en petite section, il y a d'autres activités qui sont plus simples à mettre en œuvre. Voilà. Très bien. Et alors, Merci. ouais, et alors sur les automassages, donc ce qui s'est passé en fait, c'est que dans un contexte, je ne sais pas si vous avez suivi ou non, mais quand même avec un certain nombre d'attaques sur les programmes ciblant les compétences psychosociales, notamment sur les réseaux sociaux ou autres, la DGESCO a eu la volonté de sécuriser au maximum ces programmes, c'est-à-dire en résumé d'enlever au maximum tout ce qui pourrait porter à confusion, à question et induire des attaques qui pourraient être parfois injustifiées, mais en tout cas voilà, s'assurer au maximum que ce qui est présenté est intouchable. Et à cet égard, le terme de massage euh, Oui. était jugé comme inquiétant, problématique. Et en fait, je pense que pour être transparent, c'est une erreur de notre part d'avoir appelé cette activité massage, puisqu'en réalité, si vous l'avez utilisé, vous savez que c'est pas des massages, enfin, au sens de ce qu'on Non. entend par massage, c'est des Mm, histoires mm, mm, racontées. mm, Voilà, pas du tout. mm. Mais Oui, malheureusement, on n'a pas réussi trop dans notre échange avec la DGESCO à faire entendre cela. Et en fait, je pense que si on n'avait pas mis ce terme dès le départ après l'adaptation culturelle, on n'aurait pas eu ces difficultés. Mais de fait, ils nous ont demandé d'enlever cette activité-là. Donc, vous êtes un certain nombre à nous avoir fait remonter que que vous l'aviez utilisé, que ça a apporté des choses très positives. On en a mm, conscience et je crois à la DGESCO aussi, hein. Enfin, ils n'ont pas contesté ça du tout. Les Danois, vous savez, l'utilisent. C'est l'activité phare hein, du programme au Danemark. Elle est utilisée depuis plus de 20 ans dans 60% des maternelles danoises. Donc, tout le monde est convaincu que c'est une activité intéressante. Maintenant, c'est vrai que c'est important de suivre les recommandations de la DGESCO et dans le contexte scolaire, du coup, de suivre de oui, ce point bien de sûr, bien vue-là. sûr. Nous, on essaye encore d'en parler avec eux et de dire, en fait, c'est vrai que c'était un très mauvais terme. Ce ne sont pas des massages. On a eu beaucoup de retours terrain qui trouvaient cette activité intéressante. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir? Puisque finalement, bah oui, en fait, là, il y avait une question que les élèves se touchent, mais les élèves, des contacts physiques entre élèves dans les espaces, dans les activités de motricité, dans la cour, etc., il y en a beaucoup. Bien sûr. L'important, c'est qu'ils aient un sens comme ils l'ont là. Donc voilà, nous, c'est vrai qu'on le regrette et en même temps, évidemment, on suit ces instructions et on souhaite vraiment les respecter. Et on va poursuivre les échanges avec la DGESCO en espérant que peut-être il y aura une évolution, que peut-être en passant cette phase où il y a eu justement ces attaques, on arrive à quelque chose de plus apaisé et qu'on peut rediscuter de cela. Donc voilà, dans l'immédiat. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver une activité qui remplace celle-là de manière directe, parce qu'en fait, elle apporte certaines choses qu'on ne peut pas forcément retrouver dans d'autres activités, mais on a essayé avec le livret CPS de vous apporter plein d'autres choses intéressantes pour travailler différemment. Le lien entre les élèves, la collaboration, ces questions aussi parfois d'enseignement du consentement, qui est une chose intéressante. Voilà, donc on va essayer d'enrichir le reste pour compenser ce retrait-là. Très bien, merci. Ben, je vous en prie, merci pour votre question. Euh, alors ensuite, oui, alors il y a une question très intéressante et Maïté, tu vas pouvoir aussi répondre à ça, je pense. Michael qui nous dit, enfin désolé, j'ai pas votre nom, monsieur, mais qui nous dit c'est parfois difficile de savoir quoi utiliser à quel moment. Et en fait, il y a un effort assez important qui est fait actuellement à la Ligue autour d'une application qui va vous donner accès à des programmations chaque semaine, en vous proposant chaque semaine, en fonction de votre niveau d'élève, d'utiliser certaines activités. Peut-être, Maïté, tu veux en dire un mot? Oui. Oui, tout à fait. On a noté que bien sûr c'était un besoin de votre côté aussi parfois de mieux vous retrouver. C'est vrai que la mallette, il y a pas mal d'outils pédagogiques et parfois ça aurait été utile d'avoir un accompagnement en fait dans la progression au cours de l'année. Donc on est en train de travailler actuellement
sur une application qui permettrait d'avoir cette progression sur une année scolaire, que l'on soit par exemple un professionnel plutôt sur temps scolaire, plutôt sur temps périscolaire, et qui donnerait des suggestions d'activités en fonction d'un objectif pédagogique fixé au cours des semaines, avec bien sûr des adaptations, ce dont parlait Thomas tout à l'heure, petite section, moyenne section, grande section, et aussi une fonctionnalité recherche, c'est-à-dire que vous auriez la possibilité, par exemple, de dire voilà, j'aimerais trouver une activité dans tous les outils pédagogiques du programme Vivre ensemble Freeform Aubery qui permettrait de travailler sur le retour au calme des enfants ou de travailler sur l'empathie ou l'écoute. Et l'application pourrait vous suggérer en fait une activité qui répond à votre besoin. Donc ça, c'est encore en cours. On en parlera, enfin, il y aura un passage à ce moment-là dans la formation, mais on travaille là-dessus, en tout cas. Je ne sais pas si l'explication était claire, mais voilà. Si je crois, voilà, donc on va essayer. En fait, il y a des besoins différents entre des enseignants qui ont envie d'avoir d'une grande liberté et qui arrivent à se saisir, et puis d'autres qui ont, avec la charge de travail, etc., besoin d'un peu plus de progressivité. Donc, on va essayer de vous donner ça tout en vous gardant la souplesse dans le programme. Donc, vous aurez tout ça dans tous les cas à la rentrée, en tout cas les programmations, l'accès à l'application, et le moteur de recherche, s'il a été développé, viendra dans l'année. Mais dans la formation année 2, il y aura ces éléments-là. Voilà, donc ça devrait vous aider à vous retrouver plus facilement et à oui, à avoir une programmation tout simplement qui est un peu plus automatisée, du coup, qui vous demande un peu moins de travail pour vous focaliser sur la délivrance des activités, sur vos autres tâches qu'on sait nombreuses. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si c'était clair. Non, c'était clair. Super, alors. Alors, Madame Drozinski, vous avez une question, par contre, c'est peut-être une. Vous parlez des C2 et des C3, mais je ne suis pas certain de savoir ce que c'est. Désolé, Alors, ça en c'est. fait, oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Lors de la formation du mois d'octobre de l'année dernière, tout le groupe scolaire Claudel, donc de la petite section au CM2, avait participé à cette formation. Mais elle était plutôt à destination des maternelles et les C3 surtout le regrettaient Hmm. parce qu'il y avait un besoin important Ah. justement de travailler sur cette question. Et je voulais savoir si au cours de la deuxième session, il y aurait des outils de programmation pour les cycles 2, enfin SCP, CE1, CM1, CM2 en Ouais. fait. Alors non, en fait, malheureusement non, parce qu'en fait, on est en train de finaliser vraiment et de la formation de cette partie-là au programme, parce que vos écoles élémentaires, elles vont être enfin vos équipes élémentaires, elles vont avoir une formation complète pour elles, mais dans 2 ans, en fait, quand vos élèves de la cohorte vont arriver à leur niveau. Donc, il y a un petit peu d'attente pour eux. Ils peuvent se saisir de certains outils, mais c'est vrai que la formation complète, on va la donner à ce moment-là. Et là, ils auront, enfin, sous réserve d'accord, bien sûr, des territoires, hein, mais les 6 heures de formation comme vous. Et donc, ils auront vraiment tous les outils pour eux. On est en train de terminer euh, leur validation, leur enrichissement, la mise en place des formations pour que ça soit prêt. Donc, malheureusement, il faut leur demander encore un petit peu de patience. Parce qu'en fait, je leur ai accordé 6 heures le 23 juin pour se réunir, réfléchir, pour justement anticiper la nouvelle année 26-27. Parce que je pense qu'ils se sont bien emparés des différents outils, ils les ont évidemment aménagés en lien avec avec l'âge de leurs élèves. Alors, est-ce que les 3 heures de la seconde session, est-ce qu'avec la directrice, nous les remettons dans cette formation? Alors, Ou- je pense pas trop parce que dans cette formation, il va y avoir un gros bloc analyse de pratique. Alors, il pourrait, mais comme ça va être très centré sur vos outils maternels, je pense qu'ils vont être un petit peu en décalage. Et après, la présentation du livret sur les activités sur les compétences psychosociales, c'est vraiment les activités de la maternelle. Donc là aussi, ils vont être un peu en décalage. Bon, en tout cas, c'est super déjà qu'ils soient impliqués et qu'ils commencent à travailler sur le programme. Euh, Bon, on pourrait envisager, c'est un peu en dehors du protocole de la recherche, mais qu'ils soient déjà un petit peu formés avant, ça ne serait pas un problème, mais il faudrait plutôt voir avec la Ligue dans leur déploiement actuel en élémentaire, comment ça peut marcher. Mais bon, c'est bon, c'est vrai qu'après, il y aura quand même besoin de faire la formation standardisée de 6 heures dans 2 ans, donc ça va faire un peu répétition pour eux quand même. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils patientent un peu en fait.
D'accord. Alors, je ne sais pas, c'est Madame Maïtero qui va mettre en place toutes les formations, en fait? Alors, moi, je suis en soutien, en accompagnement, mais donc je suis là, hein, si besoin. Mais c'est surtout mon collègue Mathis pour le moment qui est en lien avec vous pour organiser ces formations. D'accord. Voilà. Donc, normalement, vous avez dû recevoir un mail, par exemple, pour qu'on réceptionne vos choix de date. Si c'est pas le cas, on peut tout à fait vous le renvoyer. Si je pense que Madame Mittenard a reçu les différents courriers, oui. Alors, je ne sais pas si elle m'entend ou si elle veut prendre la Oui, parole. oui, je t'entends, Martine. Oui, oui. C'est bon. Oui, oui, j'ai bien reçu le courrier pour les dates. Super, voilà, n'hésitez pas sinon à revenir vers nous. Il y a aussi une question qui se porte sur l'organisation des cafés des parents. Est-ce que c'est possible d'avoir une aide pour les préparer? Une co-intervention avec une personne de Free est-elle possible sur les premiers? Alors, Vas-y, je te laisse Heu, répondre avec, alors en fait, il y a 2 éléments de réponse, pour les cafés des parents. Déjà, sachez que sur l'espace privé, dans la section ressources complémentaires, il y a, un guide en fait pour l'animation de café des parents avec une proposition pour 4 cafés des parents, donc vous pouvez vous en emparer. Ensuite, c'est possible de faire, intervenir une formatrice pour un café des parents, on le fait, hein, voilà. C'est juste que c'est une intervention qui est payante parce que, bah, en fait, on rémunère, notre formatrice. Mais on pourra en discuter, madame Moisy, si, voilà, si vous le souhaitez. C'est ça, en fait, effectivement, ça fait pas partie du package de ce qu'on a eu par Mmh. des financements Oui. de mécénat pour l'étude. Mais par contre, c'est tout Mmh à mh. fait possible par ailleurs et c'est une chose qui est faite souvent. Elles ont l'habitude de faire ça, les formatrices de Free. Oui. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Ah non, J'ai Monsieur Perrault, l'impression pardon, vous qu'il y a avez une monsieur question. Je viens de voir votre Désolé, main. Non, non, désolé, j'avais dites-moi. été en silence. Oui, j'avais une petite question. Dans le cas d'une école où l'équipe serait profondément renouvelée, est-ce que on aurait la possibilité, puisque moi j'ai des CPC qui ont assisté aux heures de formation déjà, mais est-ce qu'on aurait la possibilité de rencontrer le formateur, la formatrice ou les formateurs en amont de cette future session pour, euh, pour tuer, ils sont capables d'apporter un complément. Donc, j'ai bien compris qu'en année 2 c'était que 3 heures, mais dans le cas où on aurait une équipe qui serait majoritairement renouvelée, on se propose de faire le lien. Et ça suppose de se coordonner un peu en amont avec les formateurs. Donc, voilà, c'est juste pour savoir si vous avez cette souplesse-là et si on peut Ouais. prendre contact tôt dans l'année, Oui, voire même Oui. planifier en fin d'année pour la rentrée. Voilà. ouais. Oui, tout à fait. Oui, pas de enfin, vous pourrez, enfin, revenir vers nous, monsieur Perrault, pour qu'on voit ce qu'on peut faire, si toute l'équipe est renouvelée, du coup. Ouais, c'est D'accord. ça. Pourra Je m'adresse à vous deux en priorité, c'est ça? oui, oui, Ouais, vous pouvez m'écrire et c'est vraiment super hein, que vous puissiez organiser ça, hein. Enfin, vraiment, si vous Mmh. arrivez, c'est génial parce que sinon, c'est des équipes après qu'on risque de perdre dans le protocole. Enfin, en tout cas, l'implémentation a des chances de chuter, même s'ils participent à la formation année 2, si jamais ils n'ont rien eu d'autre et que toute l'équipe est renouvelée. Donc là, dans ce contexte, ça serait vraiment très, très précieux si vous arriviez à mettre ça en place, hein. Donc, C'est clairement. le projet. Génial. Eh ben, merci Merci. beaucoup pour ça. Vous pouvez m'écrire ou à Maïté, on organisera ça dès que vous voulez, en fait. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bonne Au journée. revoir, Au merci. revoir. Bonne journée. Au revoir.